Eh ben, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc nous voilà pour encore un nouveau tuto boîte de vitesse pour pas changer. Donc voilà, donc là je vais m'atteler au démontage déjà de cette boîte pour savoir le problème parce que c'est une boîte qui a un gros problème, il paraît. Je connais pas trop les symptômes, mais tout ce que je sais c'est que c'est une boîte de Tocsun 4x4. Donc c'est un peu le même système que les Swift, c'est-à-dire que c'est une boîte classique avec deux cardans, et en fait sur le cardan droit, côté moteur, vous avez une boîte de transfert qui va sur les roues arrière. Donc voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que on va démonter cette boîte. Alors j'ai aucune info, j'ai que les coupes de serrage, j'ai aucune info sur cette boîte. Je vois que le système de levier de vitesse, c'est pas pareil que d'habitude. Mais bon, on va voir ça. Donc on va déjà démonter les supports de boîte, donc ce qui les tient sur la caisse. Puis tout ce qu'il y a autour, et puis on s'attellera au démontage, puis on verra un peu la tronche des arbres et des roulements. Donc voilà, on va tout de suite. Donc c'est parti, on va déjà démonter le support là, de boîte. Donc douille de 17 à choc. Ça c'est bon. Après, là on a. Donc ça va être le tachymètre. Donc c'est le 27 plate. C'est tout en plastique, donc méfiance de ne pas le casser. Vous voyez, c'est un truc en plastique qui tourne, en fait, qui tourne et qui donne des infos. Donc c'est mieux de le démonter. La clé de 12. Hop. Voilà. Ça c'est fait. C'est du 22. Voilà, toc. Donc ça, c'est le capteur de marche arrière. Il est monté, on dirait qu'il est monté au frein filet ou avec une patte d'étanchéité. Ouais, vu qu'il n'y a pas de joint torique, il est monté avec une patte d'étanchéité. Alors je vous dis tout de suite, je connais pas rien du tout de cette boîte, donc je vais découvrir en même temps que vous. Donc là j'ai repositionné la boîte, bon, une boîte qui est quand même assez lourde malgré tout. Je pense qu'elle doit peser au moins 40 kg. Donc du coup, on va découvrir. Là j'ai une plaque, je vais la démonter, je vais voir ce qu'il y a derrière. Et puis il y a le sélecteur là qui tient. Donc là je vois une vis qui doit brider le sélecteur. Et une autre vis là, pareil. Donc on va regarder ça. Donc on va démonter ça tout de suite. Ouais, c'est parti. On dirait un bouchon de vidange. Mais à mon avis c'est ça. C'est un bouchon de vidange. On va pouvoir vidanger la boîte par là. Bon. Sur. Non, c'est peut-être. Non, ça va être le bouchon d'emplissage. Et le bouchon de vidange est là. Et là en bas. Donc c'est bon. Ça c'est un bouchon d'emplissage. Donc on va le laisser. Il fait partie de la plaque. On va pas le démonter. Et on va démonter la plaque. Bon, je prends une petite cale en bois. Et voilà, ça se décolle.
Ok, non, il n'y a rien qu'à accrocher. Donc effectivement, c'est juste un spoiler. Il a été collé, mais il a été bien collé. Donc maintenant qu'on a démonté la plaque, donc j'ai vu à peu près grosso modo comment c'était fait. En fait ici les sélecteurs ils sont sur des fourchettes qui sont comme ça. Donc je pense que ça c'est une vis de bride en fait. Donc du coup on pourra pas retirer le carter si on retire pas cette vis. Parce qu'elle est. Et c'est là, vu qu'elle est dans l'axe du carter, je pense pas qu'elle gêne. Mais je vais quand même regarder ce que c'est. Allez c'est parti. Donc là on a. À mon avis ça c'est une vis hybride. Donc oui là je vous ai parlé. Donc là j'ai mis au point mort. Surtout qu'on le fait. Donc ça j'ai pas trop touché. J'ai pas touché. Donc ça à mon avis c'est le guide de profondeur. Et ça c'est le guide latéral. Okay. Donc là je devrais être chaud au point mort. Je tourne. Et là je vois que le différentiel il tourne pas. Donc c'est que c'est bon signe. Non, je tourne les arbres. Et ça tourne pas. Bon, donc du coup, c'est parti. On va retirer ça. Donc ça c'est du 14. C'est pas serré fort. Ah, effectivement, quand je vois la longueur de la vis, ouais, ça, voilà, c'est une pige en fait. Ça vient piger sûrement une des fourchettes où ça vient piger le sélecteur. Donc on va regarder ça. Et là, ça c'est du 18. Donc 18 tout. Pour l'instant on est sur l'outillage classique. J'ai utilisé que des clés plates et voilà. Alors il y a une bille avec un ressort. Donc c'est parti pour les 16 vis de carter. Donc là, 16 vis, j'utilise la clé choc avec une douille de 14. Et voilà. Voilà, donc pour éviter de faire un schéma, de mesurer toutes les vis, donc je les ai numérotées avec un feutre classique pour sceller là. Donc, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16. Donc, tout est numéroté. Quand elles sont sales, j'écris sur le côté. Donc j'ai fait levier là. Donc j'ai vu qu'il y avait, j'ai réussi à la monter d'à peu près d'1 centimètre. Mais il y avait de la résistance, donc j'ai quelque chose qui coince quelque part, on va y aller mollo. Là, je vais essayer de retirer, là j'ai un pignon ici. Et là je vois qu'il y a un truc qui tient, là du coup je vais retirer cette vis, on verra bien ce que ça donne. Donc je viens de dévisser la vis là. Et là j'ai ce pignon qui est tombé. On dirait, bah, c'est le pignon de marche arrière en fait. Bon, c'est ça qui gênait. Ah ouais, à mon avis c'est ça qui gênait. Là c'est en train de sortir, là-haut. Donc toujours doucement, voilà. Ok, oh bah, c'était super facile. C'est encore plus facile que les autres boîtes. Pour une fois, il y a quelque chose de plus facile. Bon. C'est bien propre. C'est super propre. Franchement, même l'aimant, il y a un petit peu de limaille, mais c'est normal. Hein. Les roulements, ils sont pas... Je vois les pignons, il n'y a pas un pet de limaille. C'est très propre.
Les roulements, ils ont... Bon, après les roulements, c'est difficile comme ça à l'œil. Je vois qu'il y a un peu des traces sur les rouleaux. Mais bon, là celui-là, il y a un petit jeu, mais franchement, rien d'exceptionnel. Bon, il paraît qu'elle faisait du bruit. Bon, moi j'étais pas dedans, hein, je n'ai pas vu. En tout cas, c'est super propre. Elle est vraiment... C'est rare d'avoir une boîte comme ça, on dirait qu'elle sort du constructeur. Allez, même les fourchettes, la fourchette elle est super propre. Bon, on va faire le tour, on va démonter ça, on va enlever les arbres et puis on verra bien. Voilà, pour bien vous montrer, donc j'ai démonté les sélecteurs. Donc j'en ai un premier là qui est ici. Donc ça doit être, ouais, il faut que je me rappelle. Ouais, c'est comme ça. Voilà, comme ça exactement. Voilà. Donc il y en a un, il va lever. Celui-là, il va tourner comme ça. Il va lever. C'est comme ça exactement. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, le deuxième, il est comme ça. Voilà. Se positionner comme ça. Donc sur les fourchettes. Donc le premier, il va avoir une action de lever cet axe en haut. Donc quand il lève, il enclenche. Et bon là évidemment, rien n'est tenu, donc du coup c'est difficile. Et quand il baisse, donc là il est au point mort. Il baisse, donc là c'est difficile, bon je pourrais pas vous le montrer. Bref, en tout cas ça agit comme ça. Et le deuxième, donc ça c'est pour cet axe. Et le deuxième, celui-là il agit comme ça. Lui ça va être latéral, c'est-à-dire qu'il va déplacer la fourchette latéralement. Donc c'est bien, c'est assez simple. Et par contre c'est millimétré. Donc pour démonter les arbres, on va retirer la plaque qui bride la plaque de retenue là, qui retient le roulement, enfin qui retient l'arbre. Puis on va essayer de sortir ça sans forcer, avec tout le système fourchette et tout. Et on regardera ça. Allez, c'est parti, c'est du 12, encore. Hein. Ok pour ça, donc ça c'est la plaque qui bride le roulement d'arbre primaire. En tout cas, ouais, j'ai l'impression que le roulement du bas là, il est quand même un peu fatigué, le roulement d'entrée de boîte. Donc on va sortir ça. Une fois que vous avez décollé le roulement, là logiquement, ça devrait venir. Ça va plus poser de problème. Enfin bon, poser de problème, c'est un grand mot. Parce qu'il coince encore. Non mais c'est un truc de fou là. Eh ben, c'est loin. Toc. Ouf, la route différentielle. Voilà. Propre. Donc on va changer ses roulements avec les bagues. Et puis on va enlever les... En fait il n'y a pas de... Vu que c'est des roulements qui sont droits, c'est des roulements à billes et non pas des roulements... Il y a très peu de roulements... Allez, si on regarde bien.
si on regarde bien, il y a très peu de roulements coniques. Il y en a un ici. Voilà, donc ça c'est l'arbre secondaire. Là, on a sur l'arbre primaire, on a 2 roulements à billes. Donc là, il n'y a pas besoin d'enlever les cages dans les carters. Par contre, le roulement, l'arbre secondaire, il y a 2 roulements coniques, donc à rouleau. Du coup, il va falloir qu'on retire cette bague et la bague qu'il y a ici. Voilà. Donc, et là, il y a un déflecteur d'huile, donc je vais essayer de la retirer sans abîmer le déflecteur d'huile. Mais ça, c'est pas gagné. Parce que j'ai pas. On va voir comment je peux faire. En tout cas, c'est des gros roulements, hein, comme c'est un bon gros roulement. Il est quand même de taille. Bon, après, c'est sur une boîte 4x4, hein, sur un Tucson de 2006, sur un Hyundai Tucson de 2006. Mais bon, les roulements, ils n'ont pas l'air. Même le roulement d'arbre primaire, d'entrée de boîte, il n'a pas beaucoup de jeu. Je vois pas où c'est qu'il avait du bruit. Bon, c'est peut-être une mesure générale. Ouais. Je crois qu'il m'était donné comme quoi la boîte était morte. Bon, à moins que ça soit là un problème de fourchette. Enfin, on va voir ça. Donc voilà, je viens de faire du propre. Donc ouais, donc j'ai un peu fait du rangement. Hein. Donc là, là, il y a les arbres qu'il va falloir qu'on démonte. On va démonter les roulements. Là, j'ai enlevé les joints spi, donc les joints spi différentiels, donc cardan boîte et joints spi d'entrée de boîte. Donc qui étaient là, et les autres étaient là et là. Par contre, je viens de voir un phénomène, alors je sais pas si c'est normal, hein. Donc est-ce que c'est une illusion normale? En fait, les cages les cages à roulement, donc à roulement conique, en fait, elles tournent, je sais pas si on voit bien, hein. Je vais essayer de voir. Vous voyez, elles tournent dans le, comme si elles étaient montées sur un bain d'huile. Donc derrière, c'était un petit peu comme si c'était monté sur un bain d'huile. Il n'y a pas de jeu latéral, mais elle tourne. Donc c'est quand même assez bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Celle-là, donc celle-là ne tourne pas. Mais toutes les 4 que j'ai là, c'est là pareil. Elle tourne super bien d'ailleurs. Et celle-là, côté différentiel, elle tourne aussi. Alors, est-ce normal? Je sais pas. Je poserai la question à Hyundai. Donc voir si un des techniciens, un des garagistes connaît un peu ce domaine, parce que ça tourne vraiment bien, quoi. Donc du coup, si je pense que si ça tourne bien, c'est-à-dire que les portées de roulement, donc les portées de carter sont mortes, les portées sont mortes, soit c'est normal. Vu que c'est huilé, et j'ai vu là qu'il y avait des entrées d'huile. Est-ce que c'est normal? Bon, en tout cas, ça tourne vraiment à la main comme ça. Et encore, alors celle-là c'est encore pire. Alors celle-là c'est, voilà, bon. Donc on va retirer là, on va s'atteler à ce qui est le plus chiant, excusez-moi le terme, mais c'est vrai que c'est chiant. Ce qui est le plus chiant dans une boîte, ce qui demande le plus de temps, c'est de retirer les cages à roulement sans abîmer le carter. Ça va de soi. Mais vous voyez là, le roulement il est pile poil dans l'axe du tachymètre. Donc le tachymètre qui tourne. Là, c'est pareil. Donc celle-là va être facile à enlever. On va pouvoir la taper de l'extérieur. Sans utiliser d'outils d'extraction. Et celle-là, bah, je vais essayer de ne pas abîmer le déflecteur d'huile en métal, sinon bah, j'en rachèterai un. Voilà. Donc une fois qu'on a retiré le long de tachymètre, hein, en fait il vient, c'est juste une clé de, il y a une petite vis de 10 et après hop, vous sortez, il y a un joint torique. Voilà. Donc on va s'attaquer au cage. Alors, vu comment il tourne, je pense que avec un simple tournevis, je pense qu'il doit pouvoir venir. Regardez.
Oh là, juste avec un tournevis, vous avez vu. Vous n'avez même pas besoin d'extracteur. Bah, en tout cas moi, j'ai pas besoin d'extracteur là. Il sort tout seul. Ah ouais, ah, mais là carrément, on dirait que les roulements ils sont pas à la taille de la. J'espère que les portées de roulement sont pas abîmées. Voilà, celle-là, on va regarder. Oula, elle se lève. Elle se lève toute seule. Je vois qu'il y a une rondelle de réglage. En tout cas, vous avez vu. Hop, elle se lève. Et ben. Voilà, un chasse-goupille. Un petit chasse-goupille de 5. Je suis sûr que ça suffit. Petit chasse-goupille, un chasse-goupille, un marteau. Je vais essayer de ne pas abîmer la rondelle. J'essaie de me mettre au-dessus de la rondelle. La rondelle est là. Là. Ouf. Ouais, non mais le roulement il tient pas là. Bon, à la limite tant mieux, comme ça on forcera pas pour les enlever. Donc la partie chiante va devenir une partie facile. Mais là quand même, je vais regarder. Bon là, au fond là, je suis obligé de prendre un objet recourbé. Mais là, pour que le roulement il sorte comme ça, non, mais il sort à la main quoi, direct. Bon après, je vois comme il est bien abîmé. Bon, les roulements ils sont quand même bien, ouais, bien fatigués. Bon, ça c'est là. La rondelle de réglage. Elle fait combien cette rondelle? J'ai pas le. Elle fait 0,9. Elle fait 9 dixièmes. Donc voilà, bon, j'ai réussi à l'avoir sans problème, juste avec un tournevis, un petit tournevis que j'ai courbé. Hop, je suis passé par les trous de lubrification là, pour l'huile. Sans rien abîmer. La rondelle de réglage est là. J'ai même pas abîmé le déflecteur d'huile. Et je l'ai sorti hyper easy, hyper facilement. Du coup, je me demande si c'est les bons roulements en fait qu'il y a là-dedans, tellement ça sort facile. D'habitude, il faut chauffer, il faut un tournevis, enfin il faut un extracteur à inertie, il faut bourriner. Bon voilà, bon, tant mieux. Hein. Mais bon, je vais commander, ouais, les roulements made in Corée. Bah oui, c'est Hyundai. Je vais voir si sur un, deux, trois roulements, il y a des roulements un peu plus. Bon, les Coréens, ils doivent pas faire de la crotte quand même. Ok, bon, et ben voilà, il ne reste plus qu'une cage à roulement à enlever. C'est celle de. C'est la grosse la grosse cage à roulement du différentiel. Bah, on va voir ça. Donc voilà, je l'ai eu. Bon, celle-là par contre, j'ai utilisé. J'ai pas utilisé, j'ai utilisé en fait, j'ai utilisé un chasse-goupille donc par en dessous. Hein, donc je suis venu avec le chasse-goupille, comme ça. J'ai été chercher les bords, les bords du roulement et tout doucement je l'ai sorti, des petits coups tout autour et il est sorti facilement aussi, mais un peu plus dur que les autres. Donc voilà, donc du coup la cage à roulement, bah, ça n'a pas posé de problème, donc bah, tant mieux. Du coup on va passer du coup bah, aux arbres, on va extraire les roulements des arbres. C'est parti. Donc voilà, donc on va s'attaquer directement à la roue différentielle. Donc on va enlever les roulements coniques de la roue différentielle. Bon, voilà, je me dis
pour extraire des roulements, comme ça, il y a la solution pour rien abîmer, c'est un gros décolleur de roulement. Si vous avez, c'est bien. Et un gros non, et un 130 là. Moi, c'est un 130 et un extracteur à griffe. Si jamais ça suffit pas, parce que ça force, et l'extracteur à griffe, à un moment donné, vous allez arriver à sa limite. Il y a la presse. Bon, logiquement, on peut faire sans. J'ai vu beaucoup de gens couper la cage au Dremel. Alors c'est bien parce que quand on n'a pas d'outils, ça dépanne. Le problème c'est que ça fait des traces quoi. Bon, allez, on place le décolleur de roulement. Donc là il y a le roulement et il y a une bague en plus. Donc ça risque d'être, pour tout décoller, on risque de s'amuser. Donc on essaie d'être bien parallèle, d'avoir le même. Donc ça doit être du 24 il me semble. Voilà. Donc là, pour l'extracteur, décolle, c'est parti, il se lève, et voilà, hop, vous avez vu, et voilà, toc, oula, ça a failli tomber sur la caméra, du coup, pas besoin de presse, voilà, on a le roulement. Donc ça c'était le roulement du différentiel. Donc là pour le ce roulement conique là, le problème c'est que mon extracteur il passe pas. Comme il a enfoncé un peu dans la roue, l'extracteur il passe pas, il est hyper collé. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que j'ai retiré les cônes autour. D'ailleurs j'ai essayé de l'extraire avec les cônes, du coup je l'ai bréché ici là le roulement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux traits au Dremel, donc deux petits traits ici, là, de chaque côté, un là, pour pouvoir glisser mon décolleur de roulement, juste pour que dans ses gorges, pour pouvoir après l'extraire. Donc voilà, une fois que j'ai fait donc des deux traits au Dremel, après, on y va. Voilà. Et ben, c'est tout bon. Allez, on est fait. Du coup, voilà, j'ai fait deux traits au Dremel ici, voilà, voilà. Bon, parce que quand je le prenais sur les gorges du haut, ça cassait. Et du coup, là, rien à abîmer, c'est impeccable. Donc voilà, donc l'art primaire avec l'art primaire. Donc il faudra pas, évidemment, faut penser à retirer le cercle qui est là. Donc voilà, juste avec un extracteur à griffe, une douille. Et là du coup, on peut y aller. On bourrine. Voilà, ça porte même pas. Voilà, j'ai même pas, il était même pas collé. Donc même principe, le roulement, même principe que l'autre côté. On retire bien il y a un autre cerclips
qui est là. On retire bien. Et puis après, c'est parti. Alors là, un petit peu plus dur. Et voilà. Donc là, on a un autre roulement. Voilà. Donc, il n'y a pas de jeu. Putain, il est carrément sorti. Ils sont juste posés comme ça, les bagues de synchro. Aucune. Il n'y a rien qui les retient. Bon. Ok. Donc l'arbre secondaire, donc même principe. Hein. Hop, décolleur. Là. On vient décoller le roulement et après on vient l'extraire vers le haut avec le truc à griffe. Bon, je vais pas à chaque fois, je vais le refaire. Bon, et ben voilà, je viens de démonter les roulements, donc ils sont. Donc là, il n'y a pas eu de souci, les roulements coniques. Déjà, parce que il n'y a pas de circlips, voilà, donc les roulements coniques. Il faudra changer. Alors, on en profite pour regarder s'il n'y a pas du jeu au niveau des cages à aiguilles. Bon ben voilà, du coup j'ai reçu les roulements, hein. Donc j'ai commandé en fait sur 1, 2, 3 roulements. Donc c'est des roulements, les roulements d'origine, c'est les roulements coréens, KBC, bon je connais pas. Alors en France ils sont difficiles à trouver, même 1, 2, 3 roulements ils n'ont pas beaucoup de références chez KBC. Donc Korean Bearing, je suppose Company, avec le bon accent. Donc on va voir si les tailles de roulement ça correspond, sachant que vu comment les cages à roulement elles tournaient dans les carters, je pense qu'elles sont quand même usées. Donc regardez, on va prendre le. Donc ça c'est l'arbre primaire avec son joint spi d'entrée de boîte côté embrayage. Arbre secondaire, donc côté mécanique côté embrayage. Et ça c'est le différentiel. Et ça c'est les nouveaux roulements. Donc avant d'attaquer les carters, on va nettoyer le plan joint là, pendant qu'il n'y a rien dedans, ça on est tranquille. Donc moi j'utilise une brosse en feutrine un peu abrasive. Je sais pas ce que c'est comme matière. Mais bon, ça, l'avantage c'est que ça abîme pas les carters. Ni au cutter, il ne faut pas nettoyer avec un cutter. C'est juste, il faut enlever juste la colle, le surplus de colle. Donc j'utilise un outil pneumatique avec des lunettes bien sûr. Et voilà, donc une fois on a fait ça, un petit coup
d'acétone pour enlever la graisse. Bon, de toute façon on en repassera tout à l'heure puisque voilà, donc une fois qu'on a nettoyé les plans joints, on va préparer le terrain. Donc on a les deux rondelles de réglage qui vont dans le carter mécanique. Donc ici, un pour le différentiel, l'autre pour l'arbre, l'arbre secondaire. Voilà. Ça va tomber. Toc. Donc on va préparer donc sur le. On va d'abord presser sur le carter d'embrayage. Donc ce roulement là, donc le gros roulement. Donc là je le prépare, je le positionne. Toc. Après il y aura celui-là. On va voir ça. Et là, le roulement, lui, il va sur les arbres. Donc, celui-là, c'est le roulement. C'est celui-là. Et celui-là, on le pressera sur l'arbre. Puisqu'on rentrera après. Je pense que ça rentre. Ouais, ça rentre à la main. C'est fait exprès. Bon, voilà, du coup, c'est tout bon. On a tout mis. On a mis les cages à roulement avec la rondelle de réglage en dessous. Donc, les cuvettes de roulement. Cuvette de roulement aussi donc dans le carter mécanique avec la rondelle de réglage en dessous. Les cuvettes. On a pressé sur l'arbre primaire les deux roulements à billes. Et là sur l'arbre secondaire les deux roulements coniques. Et sur le différentiel, la même chose. Maintenant on n'a plus qu'à remonter. On va d'abord poser la roue. On va essayer de poser la roue, poser les arbres, poser les fourchettes et on va voir comment ça se goupille. Donc on va d'abord mettre la roue de différentiel. On la retient comme on peut. C'est la pièce la plus lourde de la boîte avec l'arbre secondaire. Voilà. Ok. Donc une fois qu'on a mis la roue, moi j'ai fait un système de cale pour surélever un peu la roue différentielle pour pouvoir glisser. Parce que tout à l'heure j'ai essayé de mettre tout ensemble. C'est dur et j'ai pas envie d'abîmer. Du coup, pour surélever la roue, pour pouvoir mettre l'arbre secondaire et l'arbre primaire en même temps, sans se prendre la tête. Donc là, je joins les deux arbres. Et là, toc, voilà, là. Maintenant, j'ai plus qu'à retirer la cale. On va soulever le carter tout en appuyant sur l'arbre. Hop. Il est pas mal. Voilà. Et ben, on est bon. Donc tout est bon. Alors maintenant, je pense que je vais m'embêter. C'est pour mettre les fourchettes. Alors les fourchettes, alors ça c'est un petit problème. Donc, il faut les préparer un peu à l'avance.
Il n'y a que celle-là qui ne bouge pas sur son axe. Si c'est bon, elle bouge. Mais elle est avec la fourchette basse. Donc on va mettre celle-là là. Celle du haut en haut. Et celle-là ici. N'est pas mal. Maintenant, la fourchette elle vient au plus près. Voilà, 1, 2 et 3. Tout est dans l'axe. On va essayer maintenant de la faire descendre, son axe. Sans. C'est pas évident. Ça y est, c'est parti. Voilà. Alors, je suppose qu'il y a un ajournement. Là, je suis enclenché. Non, là, je suis au milieu, c'est bon. Là, je suis au point mort, c'est bon. Là, je regarde. Je suis bientôt en face. Donc là, logiquement, je suis bon. Ah. Il y a un rigolo là. D'accord. Ah ouais. Il y a un petit jeu. Ah voilà, là je suis bien enfoncé. Allez, là je suis bien en face. Je suis bien enfoncé. Donc là maintenant, il faut. Là. Là je suis bien. Là je suis bien. Est-ce que je suis en face? Là. Donc une fois qu'on a remis donc la fourchette donc correctement, on a tout bien remis dans le tout au point mort. Tout est au point mort. Là on s'assure que tout est bien posé. Là on va du coup on va mettre les commandes de fourchette. Donc les commandes de fourchette dans le carter mécanique. Donc la première commande elle est là. C'est celle-là. Donc on va la mettre comme ceci. Voilà. Hop, on enfonce à fond. On l'avait bien au milieu parce que il y a la vis de bride qui va venir derrière. On va d'abord la positionner. On la positionne de telle sorte qu'elle ressorte un peu, qu'elle prenne un petit peu le ressort. Voilà, on la voit bien là. Donc là, effectivement, elle prend le ressort. On voit bien là. On la visse un petit peu encore. Bon, le but c'est de pas trop la visser parce que en fait, quand on va venir faire glisser le carter, voilà, il faut que le carter il glisse. La petite boule que vous voyez là, celle-là, là, il faut qu'elle vienne. Quand on va mettre le carter, il faut qu'elle vienne glisser ici, dans la gorge. Et ici, ça va être cette partie-là. Alors attendez, je vous rappelle encore comment ça se met. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Cette partie-là va se mettre ici. Donc, celle-là, on va l'enfoncer ici.
Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre complètement à fond pour que, vous voyez, là, ça ne gêne pas. Et après, on la repoussera. Donc, ici, il y aura la vis, la grosse vis, comme ça, avec la bille qui viendra au milieu des 3 petits ergots là. Et voilà, comme ça, on la pousse à fond. Comme ça, l'axe de la fourchette va venir au-dessus. Et après, on aura juste à repousser l'axe pour le mettre contre la fourchette. Donc avant de remonter le carter, avant de tout, eh ben on va brider le roulement du bas avec la plaque. Donc là c'est simple, il y a la marque du roulement, donc voilà. Voilà. Ça va serrer trop fort. Hop. Voilà, donc c'est bon, donc là c'est bridé. Maintenant on va mettre la pâte à joint. Donc on remarque donc dans la boîte que la partie basse elle est plus épaisse. Donc du coup il va falloir mettre plus de joints pour éviter les fuites. C'est fait exprès, donc c'est quand même bien pensé. Donc c'est la même chose sur le carter mécanique. On passe un petit coup d'acétone avant de mettre la pâte à joint pour bien enlever la graisse. Moi j'utilise de la Loctite SI 5980 spécial plan joint. Hein. On peut regarder, d'ailleurs c'est un dessin, c'est un carter plat. Donc avec ça, j'ai jamais eu de fuite moi. Donc c'est parti, nettoyage, donc un petit dernier nettoyage à l'acétone et après on applique la pâte et on colle. Donc une fois qu'on a mis la pâte à joint, donc là j'en ai mis quand même pas mal de ce côté-là, et ben il n'y a plus qu'à, donc il est possible d'éviter de mettre la main sur la pâte à joint et remboîter. Ah ouais, alors déjà on s'assure que, et oui, avant, que ça c'est bien à fond en arrière, que ça c'est brûlé dans l'axe, que c'est bien dans l'axe de la fourchette, et on positionne le tout. Voilà. Avec un maillet, on tape tranquille. Voilà. Ok, donc là, on s'assure dans l'axe, on s'assure que la fourchette est bien. Ok, c'est bon. D'accord, on va visser. On va mettre quelques vis. Alors, je les avais numérotées. Donc une fois qu'on a remis le carter en haut là, donc le carter mécanique sur le carter d'embrayage, on remet les vis dans l'ordre, hein, on les avait numérotées. Donc là, 1 était là.
Et on va s'assurer que les vitesses passent bien. Donc les vis, pour l'instant, je les ai juste posées, je ne les ai pas serrées. Je ne les ai pas serrées à fond. On remet, donc là, on remet la vis sur le côté. Donc ici, là, on remet la vis donc, qui vient en fait sur le ressort et qui vient brider en fait la fourchette pour éviter qu'elle sorte. Et là, ici, pareil, je ne sais pas si on voit bien dans le trou, on vient pousser pour que ça se mette bien. Voilà, là, je suis dans la fourchette. Et là, je vais mettre cette vis là, voilà, avec la petite bille, avec le petit ressort. Voilà, c'est du 18. Voilà, ça, c'est du 14. Ça, c'est du 14. Et voilà. Et on va visser. Donc maintenant, on va regarder les vitesses. Si ça passe bien. Donc ici, c'est les fourchettes donc, de synchronisation. Et ici, c'est la sélection. C'est-à-dire que qu'avec ça, on va choisir. Ici, c'est l'axe pour changer les paires. C'est-à-dire, si on est au point mort, là, ici, je suis en face de la 3e, 4e. Donc, je vais faire ici 4e. Et en bas, 3e. Donc, ça passe bien. Donc, je vérifie à la fenêtre. Hop, impeccable. Ça passe bien. Ok. Si maintenant, là, donc j'avais dit 4e, 3e. Donc là, c'est bon. Là, je vais descendre. Et là, du coup, ici, c'est la 5e. Et en haut, la marche arrière. Voilà. Et du coup, en bas, j'aurai donc du coup là, si je pousse le levier, là je suis en 2e et là en 1re. Donc tout passe bien, nickel. Du coup, je vais remettre de ce côté-là le pignon de marche arrière, le pignon de renvoi de marche arrière. Je vais serrer les vis au couple. Donc une fois qu'on a serré les vis, donc là moi je les ai serrés à... Donc une fois que j'ai regardé un peu les vitesses, ça passe. Là je les ai serrés à 45. Bon, je trouve ça beaucoup. Alors j'ai peut-être mal traduit comme c'était une notice en anglais. Je l'avais en anglais, donc j'ai serré tout à 45. Donc voilà, ça c'est 45, 45, 45. Même entre 30 et 45, il n'y a pas énormément d'écart. Du coup là je vais remonter le couvercle. Donc là par contre les vis il faut les serrer entre 10 et 12 Nm, c'est-à-dire 1,2 kg. On va mettre les... Une fois que je... Ah non, il faut d'abord je remette le pignon de... Donc je vais d'abord remettre le pignon de marche arrière. Voilà, qui est là. Donc, le pignon de marche arrière. Donc je vais le remettre. On va serrer les vis du couvercle. On va mettre la pâte à joint. Et puis, ben, ça sera bon. Donc le pignon de marche arrière, donc ça va aller dans le carter en haut. Ça va aller sur le bossage qui est là. Et on va visser. Toc. Là, il est posé. On vient tourner. Ah, et non, et bien il s'est déposé tout seul. Là.
on le maintient et on vient. Ouais, c'est bon, c'est parti. Là, il est mis. Et... toc. Donc serrage. Je vais peut-être pas le serrer à 45. Je vais le mettre à 40. C'est comme des grosses vis. Hop. Allez. Bon, après avoir remis le pignon de marche arrière, donc on a mis la pâte à joint. J'en ai peut-être mis un peu trop là. Et on va voilà, le bouchon de vidange, c'est du combien? C'est du 17. J'ai pas les coupes de serrage, j'ai pas tous les coupes de serrage. Voilà. Ben voilà. Donc là, je viens de finir. Donc les joints spi, des deux côtés. Les joints spi, le support moteur, les guides, les supports guides de câbles. Et voilà, quand vous avez remonté ça, la butée, le levier de butée, d'embrayage. Et ben voilà, donc du coup c'est tout remonté. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous aidera. Et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.